Bonjour à toutes. On va pouvoir s'installer tranquillement. Donc vous pouvez prendre soit plusieurs coussins pour venir soutenir vos genoux et votre bassin, ou alors votre coussin d'allaitement. Pour pouvoir commencer notre séance par une séance de relaxation et de respiration. Voilà, l'idée c'est de soutenir vos genoux pour éviter d'avoir des tensions au niveau du bassin, au niveau des adducteurs. Et si vous avez le coussin d'allaitement, c'est encore plus pratique pour s'installer. Pour ce moment de relaxation, vous pouvez fermer vos yeux et mettre une main sur votre ventre, l'autre sur votre thorax, pour être en lien avec vos mouvements corporels. Essayez de garder une posture érigée pour avoir le plus d'espace, le plus d'amplitude dans votre respiration. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et vous pouvez rajouter une composante dans la respiration si vous le sentez. À l'inspiration, vous essayez de sortir votre ventre et à l'expiration, vous essayez de rentrer votre ventre. Ça vient mobiliser vos abdominaux, nécessaires pour la grossesse et l'accouchement. Et ça vient aussi relâcher l'espace entre les lombaires derrière. Donc pour sentir cet auto-grandissement, vous pouvez mettre une main sur votre vertex, votre tête, et essayer de contacter votre main avec votre crâne en vous auto-grandissant. Et donc à l'inspiration, on vient rentrer le ventre, et à l'expiration, à l'inverse, plutôt à l'inspiration, on vient sortir le ventre, et à l'expiration, on vient rentrer son ventre. On peut même rajouter la contraction du périnée si on le sent. Donc en expirant, on rentre le ventre et on contracte le périnée, on retient une envie d'uriner. Voilà, on continue à son rythme. On inspire, on sort le ventre et on expire par la bouche, on vient rentrer son ventre. Toujours en lien avec notre respiration, on va venir ouvrir le thorax. On vide l'air, assis. À l'inspiration, on bombe le thorax en prenant appui sur le coussin avec ses mains, bras tendus. Et à l'expiration, on garde les bras tendus, mais juste, on relâche le thorax. On inspire, on bombe le thorax légèrement. En prenant de l'air et on expire, on relâche le thorax. En mettant ses mains derrière, ça incite l'ouverture thoracique, justement, l'ouverture de la cage thoracique. On va pouvoir enlever le coussin d'allaitement pour venir mobiliser son bassin. On va pouvoir s'asseoir en tailleur, à la position du papillon. Les paumes de pied l'une contre l'autre. Et on va pouvoir également mettre ses bras tendus derrière soi. Voilà, je vous montre pour prendre appui. Et tranquillement, on va venir impulser un rythme, son rythme de balancier, afin de mobiliser son bassin, de prendre appui sur son sacrum, qui est très important pendant l'accouchement, qui va venir s'ouvrir entre les deux os iliaques. Et ça induit un mouvement sur toute votre colonne vertébrale. Ça vient relâcher vos lombaires. Et voilà, on reste en lien avec sa respiration, à son rythme.
pouvoir tranquillement diminuer le rythme jusqu'à s'arrêter tranquillement. Voilà, et on va repasser sur les genoux. Donc tranquillement, on va étirer le muscle piriforme, là où passe le nerf sciatique. On bascule sur le côté droit, on met le genou gauche sur le genou droit. En fonction de sa souplesse, on va avoir les mains de chaque côté pour prendre appui. Et à l'expiration, on descend le dos droit en gardant justement l'autograndissement. Plus d'espace entre le sommet du crâne et le coccyx. Voilà, on descend le dos bien droit, avec la possibilité, en fonction de l'espace que l'on a avec le ventre, évidemment. Et à chaque expiration, vous pouvez gagner un peu plus d'amplitude si vous le sentez. Et puis, tranquillement, on va venir se redresser pour changer de jambe. Donc, on va faire du coup le genou droit sur le genou gauche. Et pareil, on expire, on s'auto-grandit le dos droit et on descend. L'exercice, vous allez avoir besoin d'une lanière ou d'une ceinture, ou simplement de vos mains, ça dépend de la taille de votre ventre à l'heure actuelle. Donc vous allez vous allonger, vous faites attention en passant d'abord sur le côté, en expirant, en serrant le périnée. Vous vous mettez sur le dos, on aide à soulever le bassin tout en expirant. On le repositionne pour le décambrer, donc vous voyez ce mouvement-là, hop, je rapproche vers mes pieds. Premier cas de figure, vous n'avez pas besoin de la lanière. Hop. J'expire. Je serre le périnée. J'attrape ma cuisse et là je la ramène vers moi. Ça vient tirer à l'opposé. Pour augmenter l'étirement, vous pouvez mettre votre main droite sur votre genou droit. Si vous avez vraiment la sensation que ça tire en bas du dos, c'est que vous êtes mal positionné. Vous pouvez rentrer le menton comme si vous appuyez avec l'arrière de votre tête sur le sol. Et pensez toujours à l'auto-grandissement, donc hop, comme si vous allongiez votre tête. Donc, si vous avez votre lanière, vous pouvez le faire aussi de cette manière-là. Hop. Comme ça, vous restez bien au sol. Et là, j'inspire. Et à l'expiration, je serre le périnée, je rentre le ventre. Voilà, si vous avez de la souplesse, n'hésitez pas à ramener la cuisse vers votre ventre, autant que vous le pouvez, au niveau anatomique évidemment. Et je relâche. Pour cette posture, on va se mettre
en position accroupie afin de venir mobiliser ses hanches, les étirer. On va pouvoir joindre ses paumes de main l'une contre l'autre et contacter l'intérieur des genoux avec ses coudes. On vient assouplir les adducteurs et avec la respiration, on peut faire de légères rotations de buste tout en gardant les pieds bien au sol. On respire. Puis on va mettre ses paumes de main au sol pour avoir un appui plus large et de plus grande translation, rotation du bassin. Voilà. Et tranquillement, on va sortir de la position, on se remet sur les genoux pour après translater sur le dos. On s'allonge, on replace le bassin en rétroversion, paquet de cambrure, et on attrape ses genoux, l'arrière de ses genoux plutôt, et on peut venir faire un balancement. De droite à gauche, en cercle. Plus ou moins près de la poitrine selon votre ventre, bien évidemment. Voilà, vous pouvez continuer à faire comme ceci. Pour celles qui ont un ballon, alors dans l'idéal c'est d'avoir ce ballon là mais la taille d'au-dessus, le L chez Decathlon, pour faire ce que je vais faire, pour avoir une meilleure position, un meilleur appui au niveau du dos. Alors vous vous mettez accroupi, c'est votre sacrum qui va prendre contact en premier avec le ballon et non votre dos, donc vous venez vraiment poser votre sacrum. Vous voyez là mon dos, pour l'instant il n'est pas posé. Vous poussez sur vos jambes, voilà, et vous allez vous enrouler. Voilà, donc là, normalement, avec un ballon plus gros, j'ai également le reste de mon dos qui est maintenu. Moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir la tête un peu en arrière, mais dans l'idéal, voilà, c'est d'avoir vraiment les jambes positionnées comme ceci. Toute la colonne vertébrale posée sur le ballon. Faire des petits balanciers. Donc ça vient masser la colonne vertébrale. Ça peut être très agréable si vous avez des reflux gastriques. Vous pouvez faire des petits allers-retours comme ceci. Et tout doucement pour vous dresser. Alors, pour cet exercice, vous allez avoir besoin soit du ballon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire sans. Donc le principe, ça va être de venir étirer vos côtes pour améliorer votre respiration, votre digestion. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous mettez en tailleur en soutenant vos genoux. Pas très gentil au niveau de votre bassin, donc avec le coussin d'allaitement ou alors avec des serviettes roulées, des couvertures roulées. Et vous venez attraper votre poignet opposé, hop, vous inspirez, à l'expiration, vous rentrez le ventre, vous serrez le périnée et vous venez étirer.
pareil de l'autre côté. Vous attrapez le poignet gauche. Vous étirez. En expirant, vous pouvez continuer à serrer le périnée et le ventre si vous le souhaitez. Ça continuera à renforcer votre périnée et vos abdominaux profonds. Voilà, vous pouvez continuer à faire droite-gauche pendant que je vous montre un exercice similaire avec le physio ball, qui est cette petite boule. Donc, vous mettez vos jambes comme ceci. Vous prenez votre grille costale et vous venez le poser sur le ballon. Pour avoir plus de confort, vous pouvez mettre un coussin ou votre coussin d'allaitement comme ceci. Ça tient votre nuque, voilà. Donc là, vous avez, je vais vous éloigner un petit peu, vous avez l'étirement qui se fait au niveau du grille costal droit et gauche. Si vous mettez votre main au-dessus comme ceci. Et là, vous profitez de cette ouverture thoracique, de la cage thoracique pour venir vraiment faire des grandes inspirations. Et vous pouvez aussi venir faire un petit balancier. C'est très agréable. Continuez à prendre des grandes inspirations. Voilà, et vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Hop, on prend les côtes, on les pose. Voilà, on prend le coussin. Vous pouvez essayer de se mettre dans cette position-là, également sur le rebord d'un canapé, d'un fauteuil, avec un coussin sous la tête. Ça fera le même effet sans le côté balancier. Ok, là ça a permis d'ouvrir la cage thoracique, de libérer un peu votre diaphragme, qui est un des muscles principaux de votre respiration. Voilà. Alors, désormais, on va se mettre à quatre pattes. On peut s'aider du coussin d'allaitement que l'on met entre ses jambes. On peut se positionner à califourchon pour venir nous soutenir. Vous pouvez même le mettre un peu plus en avant pour soutenir votre ventre. Donc, on va mettre ses doigts en griffe devant soi avec les bras bien tendus pour maximiser l'autograndissement. Et on va venir délier la colonne vertébrale. On commence en flexion de la colonne vertébrale, le dos rond. On peut respirer tranquillement. Et par translation, en inspirant, on va vers l'avant, en emmenant ses vertèbres en extension, en gardant les bras bien tendus. Et en expirant, on revient à la position initiale pour venir arrondir, en gardant les doigts bien en griffe sur le tapis. On repart vers l'avant. Voilà, chacun le fait à son rythme, selon ses possibilités. Pour plus de confort, on peut ravancer le coussin d'allaitement.
même vraiment très devant pour venir carrément soutenir le ventre. Ça demandera moins d'effort. Et on repart en arrondi, toujours les bras tendus. Avec une respiration présente. Si ça demande trop d'effort, on peut rester plusieurs secondes, plusieurs minutes dans la même position, celle qui est la plus confortable. Voilà, donc tranquillement, on va se séparer du coussin d'allaitement et on va rester à quatre pattes. On va faire le chat. Donc les bras bien tendus. On peut commencer en arrondi pour expirer tout l'air que l'on a à l'intérieur. Et on vient cambrer jusqu'à la nuque en inspirant. En gardant autant que possible les coudes bien tendus. Et on expire, on rentre le ventre, on rentre la nuque, on arrondit. On inspire, on sort la tête, on vient cambrer, on vient sortir le ventre. On expire, on rentre le ventre, on rentre la nuque. On vient augmenter l'espace entre les vertèbres. On peut continuer à son rythme. Donc c'est vraiment intéressant de venir en même temps rentrer le ventre et sortir le ventre. Ça va venir relâcher le bas du dos. Voilà, et tranquillement à son rythme, on peut venir faire des grands cercles avec son corps, tout en gardant vraiment les doigts bien agrippés, dans un sens, puis dans un autre, dans de grandes amplitudes ou de petites amplitudes, selon ce qu'on ressent dans son corps, ce qui est le plus agréable. Donc là, on se positionne sur ses genoux, les fesses posées sur les talons. Et on inspire, on se lève en sortant le ventre. On expire, on se rassoit en rentrant le ventre. On inspire, on se lève, on sort le ventre. On expire, on se rassoit, on rentre le ventre. Ça vient mobiliser les abdominaux. Voilà, et ça permet de travailler sa posture. On va tranquillement basculer sur le côté afin de pouvoir s'allonger. Donc on prend le temps pour ne pas forcer sur son ventre, sur son périnée. Une fois au sol, on soulève le bassin pour pouvoir le placer en rétroversion. On vient croiser les jambes l'une sur l'autre. Avec son menton, sa nuque, on vient exercer un double menton pour allonger la colonne vertébrale. Et on imagine que l'on veut desserrer ses jambes, comme si on allait vers l'extérieur avec nos cuisses, pour venir relâcher le bassin. Là, on peut changer de jambe. Pareil,
exerce une pression à l'extérieur, comme si on voulait justement décroiser les jambes. Tout en respirant. Voilà, puis on vient replier ses genoux, replacer son bassin. Et là, on va venir faire un exercice de respiration où à l'expiration, on vient plaquer le ventre contre le sol. On vient rentrer le ventre. À l'inspiration, on sort le ventre. Et à l'expiration, on imagine vraiment un mouvement qui va et vers le haut et vers le bas, plutôt vers le sol. Voilà, ça fait travailler la sangle abdominale et on peut en synergie venir contracter le périnée. Donc à l'expiration, on peut et rentrer le ventre et retenir une envie d'uriner, tout en gardant comme un double menton pour avoir la colonne vertébrale bien alignée. Voilà, maintenant on peut ouvrir ses bras sur le côté et faire basculer nos genoux vers la gauche, plus ou moins haut selon votre souplesse, et tourner la tête vers la droite. On va venir faire une torsion pour ouvrir la cage thoracique, masser les intestins, tout en prenant une bonne respiration ample, relâchée. Puis tranquillement, on revient au centre. Et on va venir faire l'autre côté. Donc on bascule les genoux vers sa droite et on tourne la tête vers sa gauche. Profite de ce moment pour respirer. Augmenter l'espace entre les côtes. On peut revenir au centre, tranquillement. Et rebasculer sur le côté pour pouvoir se rasseoir. Alors, dernière position de relaxation respiration. Donc, si vous avez l'équipement, vous allez pouvoir mettre votre coussin d'allaitement comme ceci et prendre votre ballon et vous mettre en dessus comme ceci. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à prendre des grandes inspirations.
Merci à toutes, à bientôt.